Donc pour aujourd'hui, on va continuer la série Croissance et le message s'intitule Comment mieux attirer l'attention de Dieu. Je crois que c'est une question qu'on doit tous se poser en tant qu'enfants de Dieu. Donc je prie que ce message vous bénisse, vous en présentiel et ceux qui nous regardent sur Internet, parce que je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, on doit chercher à mieux attirer l'attention de Dieu. Il y a, il me semble, 8 milliards de personnes sur la terre aujourd'hui. Et c'est bien de dire, Seigneur, coucou, je suis là. Me voici. Des fois, on peut croire qu'il est tellement pris avec 8 milliards de personnes. Bon, il n'a pas franchement le temps avec nous, quoi. C'est un mensonge de croire ça. Dieu est capable de prendre le temps avec tout le monde et en même temps. Et il n'y a rien de mieux que de nous focaliser sur l'exemple qu'est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin signifie, n'oubliez jamais, il est le modèle. Il est réellement le plan. C'est en lui qu'il faut marcher. Le chemin, ça signifie qu'il faut marcher comme lui. Il faut l'imiter. Et dans Hébreux 5, verset 7, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Dites avec moi, à cause de sa piété. Comprenez bien, il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce passage ici est incroyable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ici nous donne une indication qui, j'espère, va venir grandement vous encourager. La Bible dit ici qu'il a été exaucé. Pourquoi? Parce qu'il était le Fils? Non, à cause de sa piété. Donc bien qu'il fût le Fils, la puissance de la prière de Christ Jésus a été vraiment extrêmement efficace à cause de sa piété. Comprenons bien, dans Philippiens, l'apôtre Paul va dire ceci, que Christ, qui est Dieu lui-même, l'égal de Dieu, il est Dieu le Fils et en même temps pleinement Dieu, lui qui est l'égal de Dieu, il n'a pas considéré à garder cette égalité. Dans Philippiens 2, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même et il est devenu un homme et il a vécu comme un simple homme et il s'est fait serviteur jusqu'à apprendre et obéir jusqu'à la mort et la mort sur la croix. La Bible dit, c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et a placé son nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et on voit bien ici que Jésus a triomphé, non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Et c'est important de se rappeler ça. Et Jésus aime être appelé dans les évangiles fils de l'homme, parce qu'il est venu s'identifier à nous. Parce que s'il avait triomphé en tant que Dieu, on aurait dit, écoute, on ne peut pas gagner, nous. Hein. Lui, il est Dieu, nous, non. Mais là, il est venu nous montrer comment triompher en tant qu'homme. Et une des clés de la puissance de Christ, bien qu'il soit le Fils de Dieu, pleinement Dieu, c'est qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Ce qui, en tout cas, doit nous interpeller dans le sens où on se dit, waouh, on peut tout faire pour essayer d'avoir une piété qui imite de plus en plus celle de Jésus-Christ. Amen. Et gagner en efficacité. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus attirait bien l'attention du Père? À un tel point que tout ce qu'il faisait, disait, fonctionnait. Il avait une efficacité incroyable dans la prière. Parce que sa piété, et la piété, le mot piété signifie attachement à Dieu. Attaché à Dieu. Et donc il a été exaucé à cause de son attachement à Dieu. Et on va voir ensemble 3 grands points pour nous aider à mieux attirer
l'attention de Dieu et dire, Seigneur, écoute, on sait que tu es avec nous, tu es pour nous, et gagner en efficacité. Et pour ça, le premier point, j'aimerais te dire, aiguise ta manière de prier et de le louer. Aiguise ta manière de prier et de le louer. Quand on parle d'aiguiser, on parle de rendre plus tranchant, rendre plus performant, rendre plus efficace. Comme quelqu'un aiguise son couteau avant de couper la viande, il prépare son couteau avant de couper la viande. Être aiguisé, c'est qu'avant même que la tempête arrive, ta piété est tellement tranchante que quand la tempête arrive, tu traverses. Comme on l'a déjà vu, tu ne campes pas dans la vallée de l'ombre de la mort, tu traverses. Tu presses. Et ce contexte, dans ce passage, dans Hébreux 5 qu'on a lu, nous parle du contexte quand Jésus est à Gethsémane. Il doit mourir sur la croix et il n'a pas envie. La Bible dit qu'il a enduré la croix. Il n'a pas pris plaisir. Il n'a pas dit « Waouh, la croix, je suis content de souffrir. Là. C'est génial. Je les aime tellement qu'une petite souffrance, ça fait du bien. » Il n'a pas dit ça. Là, il dit qu'il a enduré la croix. Il n'avait pas déjà envie d'y aller. Il a même prié en disant « Père, éloigne cette coupe de moi. » Et le Père ne lui a pas éloigné. Il a dit « Bon, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et le mot Gethsémane signifie pressoir à huile. Ça signifie quand les circonstances l'ont pressé, quand les ténèbres l'ont pressé, il a dû lui-même passer au travers et presser encore plus pour faire en sorte que la pression des circonstances ne le fasse pas dévier de la volonté de Dieu pour sa vie. Et c'est important pour nous de comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut aiguiser sa manière de prier et de louer pour être plus performant dans l'exercice de notre attachement à Dieu ou, si tu préfères, de notre piété. Il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent pour le faire. Tu te prépares avant la bataille, comme tu prépares ta case avant qu'un cyclone arrive. C'est un peu la même chose. Et comprenons bien, Jésus n'avait pas envie, lui, de porter le péché, lui qui est pur. La Bible dit qu'il est devenu pécheur afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Il était attaché à Dieu. Et sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Encore une fois, pour que toi et moi, on puisse dire « Mon Père, merci de m'avoir accepté. » Et c'est la seule fois où il parle de Dieu comme Dieu, parce que d'habitude, il parle de Dieu toujours comme son Père. Mais à la croix, il parle de Dieu le Père comme mon Dieu. Cette fois-ci, on ne voit plus qu'il n'y a plus la proximité et l'intimité qu'il avait entre le Père et le Fils, parce qu'à la croix, il y a eu un échange. Ce qu'il a traversé pour que nous puissions être au bénéfice de cet échange. Il a été accusé pour que nous puissions être pardonnés. Il a été donc, lui, meurtri pour que nous puissions être guéris. Il faut bien comprendre ça. Il a été réellement donc traité comme un voleur pour que nous puissions nous être justifiés. À chaque fois, il y a un échange extraordinaire. Il est devenu pécheur pour que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Et là, ce passage nous montre que c'est avec des grands cris et des larmes à ce moment-là qu'il a pressé. Et donc, comment aiguiser ta manière de prier, de louer pour gagner en efficacité? Premier point dans ce grand 1, mets ton cœur dedans. Encore une fois, mets ton cœur dedans. Quand la Bible dit que Jésus est en train de prier avec des grands cris et des larmes, ça ne signifie pas qu'il était émotionnel. Parce que Dieu, aussi bien qu'il a créé les émotions, Dieu n'est pas en réaction de manière émotionnelle. Il ne dit pas juste « fais tellement pitié ». Il prend compassion, mais Dieu répond à sa parole. Il répond à la foi. Et donc, il faut bien comprendre ici qu'il nous faut, nous, prier en mettant notre cœur dedans. Parce que bien qu'il fût le Fils, ce n'est pas parce qu'il était le Fils qu'il a été exaucé. Et nous, parents, en général, pour nos enfants, quand il y a un attachement émotionnel, tu vois, par exemple, tes enfants vont à l'école et la maîtresse dit « votre enfant ravage beaucoup ». Nous, on dit « non, pas trop ». Enfin, des fois, on dit oui, mais des fois, on dit non. Parce qu'on ne voit pas un attachement émotionnel avec les enfants, les marmailles, alors que Dieu le Père n'a pas répondu parce qu'il était le Fils. On a lu, c'est à cause de sa
piété. Comprends bien, cela donne réellement de l'espoir pour toi et moi. Parce que oui, on est enfant de Dieu en Jésus-Christ, mais même si lui, il est le Fils et pleinement Dieu, il a été quand même exaucé à cause de sa piété. Et donc, nous, on doit apprendre à aiguiser notre attachement à Dieu et notre piété. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. C'est son cœur pour nous. Et quand je parle de mettre ton cœur dedans, Jésus a mis son cœur. Quand on parle de supplication, comme il a dit, mais avec des grands cris, des larmes, des supplications, ça parle en réalité, c'est ton cœur qui crie. Ton cœur l'a dit, Seigneur, Père, là, il faut que tu m'aides. Parce que je l'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter. Comment veux-tu que ta prière touche le cœur de Dieu lorsque tu pries, ça ne touche même pas ton cœur? Ça ne touche même pas. On prie. Notre Père que je sais que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, donne-nous notre pardon, je sais pas ce que nous avons avancé. Je ne sais pas, tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que mange à soi. Il a dit, tu as prié aujourd'hui? Oui. Comment? C'est pas ça la prière. C'est pas juste des paroles qu'on déclare. Il faut mettre ton cœur dedans. Qu'elle soit longue ou petite, mets ton cœur dedans. Quand tu pries. Quand tu loues, c'est pareil. Mets ton cœur dedans. C'est un des éléments qui va faire en sorte que ta prière gagne en efficacité. Ou si quand la journée commence, par exemple, tu dis « Ah, bonjour Père, merci pour cette journée, écoute, c'est super, merci, Amen. Et puis, bon, là, je prends mon petit déjeuner, après mon travail, merci de me baigner avec moi, Amen. » Mets ton cœur dedans. Si tu veux que ça touche le cœur de Dieu, mets ton cœur aussi dedans. Jérémie 29, 13 nous dit ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Donc, une des manières, c'est pour aiguiser la manière de prier et de louer, c'est mettre ton cœur dedans. Le cœur qui vraiment est dedans et croit. Pas juste dans le cri ou la gestuelle extérieure, ça parle d'être à l'intérieur avec le Seigneur. Comprenez? Deuxième point, c'est prie et loue avec reconnaissance. Il y a une différence entre la reconnaissance et la gratitude, si tu préfères. La reconnaissance, quand tu pries, c'est que tu reconnais qui il est. La gratitude, c'est que tu le remercies pour ce qu'il a fait ou va faire. La reconnaissance, c'est que tu déclares, tu insistes sur la personne qu'il est. Comme on le voit dans le livre des psaumes avec le roi David souvent, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu es mon refuge, tu es ma justice, tu es Emmanuel avec moi, tu es ma force, tu es ma paix, tu es ma joie. Mais là aussi que tu le reconnais, c'est ton cœur qui est dedans et tu alignes ton cœur avec ta bouche. Il y a une cohérence parce que quand tu reconnais qui il est lorsque tu pries, tu es en train de dire et de déclarer en réalité que tu as besoin de sa contribution et de son intervention pour changer ta situation. Et tu rappelles toi-même à ton âme qui il est. Et tu insistes. Que tu es avec moi. Eh bien, il est avec toi vraiment. C'est dans ce sens, tu reconnais. Tu sais qu'il contribue à ta vie et qu'il est capable. Et tu déclares. Et le livre des psaumes est rempli de prières comme ça. Et la prière du Notre Père commence comme ça. Tu déclares d'abord Notre Père. Tu reconnais qu'il est le Père. Ça signifie que tu reconnais que tu es un fils ou une fille. Tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, si tu préfères. Mais déjà, tu déclares, tu reconnais. Ce n'est pas juste, je le dis machinalement. Quand tu dis Notre Père qui est aux cieux,
tu réalises déjà que c'est ton Père qui n'est pas dans cette réalité naturelle, il est dans la réalité spirituelle et tu le reconnais. Tu déclares. La Bible dit dans Proverbe 3,5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le reconnaître dans tes voies, dans tes projets, tu reconnais, tu te rappelles de qui il est. Et tu dis, Seigneur, je sais. Donc le premier point pour aiguiser sa prière et la louange dans l'exercice de la piété, il y a plusieurs autres points, mais moi, je partageais surtout ça avec vous. C'est d'abord, mets ton cœur dedans. Ensuite, exprime-le ta reconnaissance mixée avec la gratitude. La gratitude, c'est pour ce qu'il fait. Et le dernier point, pour que ta prière réellement gagne en efficacité, purifie tes motivations. C'est la clé. Une des clés, je préfère. Jacques 4, verset 3, nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez rien. Tonnerre. C'est parce que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Dis alors, on a gagné la why. L'apôtre Jacques, il est assez cash là. Et il dit, vous demandez et vous ne recevez rien. Parce que vous demandez mal. Parce que lorsque vous demandez, ça cache des désirs mauvais. Et donc, pour augmenter l'efficacité de ta prière et de ta louange, quand tu demandes quelque chose à Dieu, purifie tes motivations. Parce que parfois, on ne voit pas nos motivations à nos yeux. C'est pour ça que le roi David a prié, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 119, 36 nous dit ceci. David qui prie et qui dit « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Ah là là. Parce que même David savait que parfois on prie, mais derrière notre prière, on a de gros intérêts cachés. Et David dit « Hey, Seigneur, veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Donc, Dieu est en train de dire, hey, fais attention à tes motivations. Par exemple, si quelqu'un a pris, Seigneur, je veux plus d'onction. Pourquoi? Pour être fort, tu vois. Ça, bébête, il chape, il fuit. Ça, quand je prie, tout le monde voit que... Dégage, tu vois. Pourquoi tu as plus d'onction? Pourquoi? C'est dans ce sens. Seigneur, je veux plus de sagesse. Pourquoi? Parce que je fais trop de mauvais choix tout en me gagnant le coup. Bon, ça peut être compréhensible déjà. Tout le temps je galère. Tout le temps je galère à force de faire des choix pas assez sages. Mais il faut bien comprendre. Quand Jésus reçoit l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour redonner aux aveugles la vue, pour libérer les opprimés, pour publier une année de grâce, pour que les paralysés remarchent. C'est toujours pour les autres. Toujours pour les autres. Et donc, il faut qu'on réalise, comme le roi David, Seigneur, incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Comprenons bien, un petit réajustement d'une motivation dans nos cœurs peut apporter de grands résultats et nettement améliorer l'efficacité de notre prière. Prends, je ne sais pas, l'exemple d'un bateau qui sortirait ici du port. Et il doit se rendre à Sao Paulo au Brésil. Mais il fait ici, à partir d'ici, une erreur de navigation de 2-3 degrés. Et il ne corrige pas. Franchement, le bouguet arrive... il n'arrive pas au Brésil, hein. Il arrive en Argentine, là-bas, ça se peut... Il arrive à Pékin. Une petite déviation sur un long trajet peut faire un grand écart. Et sur la route de l'aventure de la foi, un petit réajustement, un petit pivot de motivation peut réellement améliorer grandement les résultats. Et c'est pour ça qu'il faut
comme le roi David, dire Seigneur, regarde si je suis sur une bonne voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Donc comment mieux attirer l'attention de Dieu? En aiguisant ta manière de prier, de louer, en mettant ton cœur dedans, en reconnaissant qui il est et lui rendant grâce pour ce qu'il fait, et en faisant attention à scruter tes motivations. Déjà ça peut grandement augmenter l'efficacité de notre piété au travers de la prière. Le deuxième point, pour vous aider là-dedans, c'est aiguise ta manière d'utiliser les armes de Dieu contre les ruses du diable. Ça, c'est le point numéro 2, le grand 2. Aiguise ta manière d'utiliser les armes de Dieu. Vous connaissez ce passage. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons tout faux raisonnement et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Joli verset là. Ça sonne. Mais il vaut mieux le vivre. C'est-à-dire, est-ce que tu es conscient qu'on a des armes spirituelles extrêmement puissantes? Comme on a vu, la prière et la louange sont des armes. Quand l'apôtre Paul et Silas sont en prison, après avoir été fouettés, ils saignent, ils sont dans la douleur, ils ne dorment pas. La Bible dit c'est en plein milieu de la nuit, donc vers minuit, et les deux se regardent et se disent allons louer, allons adorer le Seigneur. Là, ce n'est pas parce qu'ils avaient envie. Il n'y avait même pas d'AirPod, rien pour mettre de la musique, mettre de l'ambiance, créer l'atmosphère. Je mets la louange à la maison d'abord. Non, là, il y a l'ambiance et tu as des chaînes aux pieds, il fait frais, tu es en douleur. Tu n'as pas mangé, on t'a insulté toute la journée parce que tu fais la volonté de Dieu. Super, quoi. Et là, ils se disent, allons adorer. Ils pressent. Ils pressent, ils exercent la piété, la louange, et ils s'approprient, ils engagent l'arme qui est la louange, l'adoration dans leur situation, avec foi. Ils ne sont pas conduits par leurs émotions, là, c'est avec foi. Et là, ils engagent cette arme spirituelle pour en avoir le bénéfice et produire le résultat. Résultat, toutes les chaînes se brisent. Les chaînes des prisonniers, leurs chaînes, tout le peu de prisonniers se convertissent. Le même celui qui était le chef voulait se tuer parce qu'il pensait qu'ils avaient fui. Paul dit non, ne te suicide pas. Ouais, là, voilà. Paul dit arrête, je suis là, t'inquiète pas. Et la prison s'est mise à trembler. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Il y a un mystère que ces armes-là déclenchent lorsqu'on les utilise en mettant notre cœur dedans. D'une manière incroyable. Parce que tu comprends que ça déclenche, ça crée une résonance, si tu préfères, dans la réalité du monde spirituel. Ce n'est pas juste une fréquence avec ta bouche, c'est une fréquence avec ton cœur qui, dans la réalité de l'esprit aligné à ta bouche, lorsque tu chantes ou que tu adores, ramène comme une résonance, comme s'il y a un tremblement à un moment donné, et les anges disent « Ah, vous avez vu ça ?» Et c'est pour ça qu'il faut utiliser ces armes. La prière, la louange, mais il y en a d'autres. La Bible dit que tu pries, ferme la porte. Il y a une autre arme parfois qu'on n'utilise pas assez souvent, c'est danser. Danser pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Pas danser devant le miroir, la disconnect comme tu faisais avant. C'est pour le Seigneur. C'est lui ton audience. Et il faut bien comprendre que parfois, quand tu fermes la porte, tu ne viens pas danser, pas grave, ferme la porte. Je ne vois pas où. Mais Dieu voit. Et parfois, tu dis, Seigneur, je vais mettre une louange là. Et au lieu de laisser la pesanteur, la pression, la dépression voler ta joie, de dire, Seigneur, je veux me réjouir en toi. Et je vais regarder à cet esprit d'oppression qui cherche à m'oppresser, à voler ma joie. Je dis, oh, garde-moi bien là. Dis dans le nom de Jésus, je vais danser devant ta face. Et je vais danser pour glorifier mon Seigneur. Et crois-moi, ça c'est une arme. Ça c'est une arme. Et là tu utilises avec foi, tu dis je vais ressortir de ma chambre là avec la joie de Dieu. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes.
Et il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a le jeûne, il y a un autre, il y a le cri. Des fois, tu cries. Pas comme ça, mais... Pas comme à l'arrière, c'est synchro. Même s'il y a en caméra, on n'entend pas. Mais tu sais, à un moment donné, tu vas devant Dieu et la supplication, c'est le cri du cœur. Et tu es honnête, authentique, sincère avec lui. Comme était le roi David. Le roi David dit, mes ennemis m'énervent, casse-leur les dents. Après, il dit pas trop peut-être. Non, c'est l'Ancien Testament, il ne faut pas casser les dents des ennemis. Mais parce que nous, dans le Nouveau Testament, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et à chaque fois que je lis ça dans les Écritures, je rigole. C'est parce que le roi David était authentique. Et il vient et il envoie, quoi. Et c'est son cœur. Et une autre arme spirituelle peut-être qu'il faut engager, parfois, c'est le rire. Le rire quand l'ennemi veut essayer d'amener la peur, veut essayer de dire, tu vois, ben là, ça va être compliqué, là. Et que tu entends ce genre de pensée-là, tu fais, porte quoi. Les armes forgées contre moi, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Des fois, on ne réalise pas. Quand tu as peur d'une situation par rapport à l'ennemi, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va donner trop d'attention à l'ennemi et à cette situation. Et des fois, justement, de dire, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. L'apôtre Paul va dire en prison à Philippe, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il utilise la joie comme une arme. La parole de Dieu nous dit, la joie de l'Éternel est notre force. Et donc tu dis, attends, non, je vais garder la joie de Dieu. C'est dans ce sens. Seigneur, augmente ma capacité à réellement détruire les murs de la Jéricho spirituelle qui cherche à m'entourer. Augmente ma capacité à utiliser ces armes qui sont à ma disposition par la foi. Que surtout quand tu as aucune solution, tu ne sais pas comment faire. Tu connais personne qui peut t'aider dans cette situation. Tu sais, il n'y a même pas un signe de petit vent qui bouge une branche. Et là, tu dis, Seigneur, je ne vois tellement pas de solution. Que tu utilises les armes spirituelles pour réellement que lui-même, il intervienne. Et le combat de ces armes va commencer toujours dans ta pensée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais nous renversons tout faux raisonnement, toute forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Comment Jésus a fait dans le désert lorsque l'ennemi est venu le tenter dans sa pensée? Premièrement, par exemple, il va lui dire, Jésus jeûne pendant 40 jours. Il a faim. Et le diable lui dit, transforme ces pierres en pain à ce moment-là. Parce que, qu'est-ce que le diable va faire? Il va toujours utiliser ta faim pour te tenter. Là où à un moment donné où tu es faible, où tu as un désir, même un besoin, il va venir te tenter. Tu as faim de quoi? Tu as faim de réussir une carrière, tu as faim de réussir ton couple, tu as faim de réussir... Par exemple, il y a des couples, ils ont faim de réussir et d'être forts. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va dire, écoute, pour changer ton époux ou ton épouse, sois un peu plus dur, et donne un peu plus de légalisme. Dis-lui prie plus, dis-lui jeûne plus, dis-lui ceci. Et après, le couple dit, vous voulez comme ça pour que je ne prie pas assez. Qu'à prier plus, jeûner plus, vous serez plus gentil. Et on ne regarde pas que ça n'a rien à voir. Avant de changer l'autre, regarde à toi. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à aimer et pas à accuser. Mais il va venir voir, et il va venir twister, comme on dit, il va venir corrompre ça. Donc veille. La Bible dit veiller et prier. Pas prier tout seul, veille. Il faut veiller. Un autre point, par exemple, quand il tente Jésus, il dit à Jésus, écoute, si tu sautes là, il y aura les anges qui vont aussi te protéger. Il est en train de dire, fais justice toi-même, toi, provoque Dieu. Au lieu de dépendre de Dieu, écoute, vas-y. Non, il faut s'attendre à lui. Il est celui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça signifie que tu t'attends à lui et tu laisses sa justice réellement intervenir dans ta vie. Un autre point, quand le diable tente Jésus, il va lui dire, et je te donne tous ces royaumes. Mais la vérité, c'est comme il avait fait qu'Adam et Ève. Les royaumes appartiennent déjà à Jésus.
même si le diable pour l'instant, là pour un temps, il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Mais qu'est-ce que le diable était en train de lui offrir? Il était en train de lui offrir ce qu'il allait recevoir, mais sans souffrance. Si tu m'adores, je te donne ça et tu n'as pas besoin de galérer. Vite fait, bien fait, bam, 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 bam. Il va regarder, il n'aime pas trop souffrir, lui. Ou elle, on va venir en une petite tentation. Je dis, tout le monde n'aime pas souffrir en réalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y chercher toutes les failles qu'il peut. Et à chaque fois, Jésus n'a pas laissé l'ennemi rentrer dans sa pensée et mettre le doute sur Dieu le Père. Comme Ève a pu douter au départ. Ève a douté. Mais le problème, c'est que Jésus, lui, a dit, il est écrit que. Il a utilisé les armes spirituelles et il a engagé face à l'ennemi. Il a dit, il est écrit que. Jésus n'a pas dit, je pense que, même s'il est Dieu. À plus forte raison, nous, on doit dire, il est écrit que. C'est pour ça qu'il est bon de connaître aussi des promesses, des versets, des vérités. Mais par cœur, pas par mémoire, pas dans la tête, dans le cœur où tu sais, par la foi, les utiliser quand tes pensées, l'ennemi veut les amener à se dire non, mais tu sais, tu vois, Dieu n'est pas vraiment pour toi. Franchement, ça vous allez galérer, je ne pense pas que ça va finir comme ça. Non, il n'y aura pas de solution pour toi. Et là, tu commences à dire, bah ouais, c'est vrai, et puis en plus, tu apprends une mauvaise nouvelle, et tu te dis, bon, ça ne peut pas être pire. Et le pire, c'est que c'est pire encore après. Ne dites jamais, ça ne peut pas être pire. Faites pas cette erreur-là. J'ai fait cette erreur-là à un moment donné, je dis, ça ne peut pas être pire. Je dis plus ça, moi. Et Jésus a protégé. Il a montré, non, il est écrit que. Il a engagé l'arme spirituelle qu'est la parole pour se protéger. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et il est allé de l'avant malgré tout. Et on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Dernier point, troisièmement, comment mieux attirer l'attention de Dieu? C'est aiguise ton amour pour Dieu. Il faut que ton amour pour Dieu grandisse. La Bible dit dans 1 Jean 4, 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Quant à nous, nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Quand Dieu aime une personne et qu'une personne reçoit vraiment l'amour de Dieu, ça produit automatiquement une réciprocité. Si quelqu'un dit Dieu m'aime et il n'aime pas les autres, c'est en réalité l'amour que Dieu qu'il a, c'est pas trop si c'est fiable. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même va dire, dans la parole, l'apôtre Jean va dire, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Donc on ne peut pas dire j'aime Dieu et on ne voit pas la réciprocité se manifester dans la vie de ceux qui nous entourent. Sinon, comme pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on se trompe d'Ananias. Il y en a un qui est un disciple et il y en a un autre non. Les deux sont pourtant dans l'église. Il y en a un qui sert Dieu, il y en a un autre non, qui fait de la déco. Et ici, il faut comprendre. Mais l'amour parfait chasse la peur. Et la Bible dit, mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il faut bien comprendre, Dieu ne cherche pas uniquement des croyants, il cherche des amoureux. Comprends bien ça. Parce que l'amour rend plus facile le sacrifice. L'amour allège le sacrifice. Quelqu'un qui aime, il aime ce que Dieu aime. Quelqu'un qui aime, il aime faire plaisir à Dieu. Quelqu'un qui aime ne peut pas dire, t'es là, il faut prier là, je prie pas moi. Quelqu'un qui aime prend plaisir à étudier sa parole. Quelqu'un qui aime vraiment, quand l'amour grandit, les choses de Dieu deviennent plus agréables et faciles à pratiquer. Par exemple, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Au lieu de mettre le monde, mets ton prénom. Dieu a tant aimé Steve qu'il a donné son Fils.
Et c'est pareil pour toi. Dieu a tant aimé Néhémie qu'il a donné son fils. Dieu a tant aimé Adam. Pas celui de la Bible, je suis avec nous. Donc, il faut réaliser ça, mon frère, ma soeur. Parce que lui nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité à payer le prix pour nous montrer combien tu as de la valeur, combien tu es précieux, tu es précieuse. Et la Bible dit, mais quand on a cru en Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On ne pouvait pas l'aimer pleinement au départ. Mais maintenant qu'on croit en Jésus, il nous a aimé le premier. Cet amour a été répandu dans nos cœurs pour pouvoir être capable de l'aimer comme il se doit, afin que ce soit par grâce et pas par nos propres efforts. Parce que personne ne pouvait aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée et de toute sa force, si ce n'est Jésus-Christ fait homme pour nous montrer l'exemple et nous ouvrir le chemin. Parce que la Bible dit que toute la loi est accomplie par cette parole, qui est le premier et le plus grand des commandements. Mais aucun homme, si ce n'est Jésus-Christ, a pu le faire. Et une fois qu'il l'a fait, il a semé cet amour dans nos cœurs, afin que nous aussi, de manière réciproque, de manière comme un trampoline, comme un boomerang, maintenant nous pouvons aussi aimer comme ça à notre tour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. La vision de l'Église, être aimé de Dieu et aimer les autres. Parce que pour aimer Dieu, aimer les autres, on a besoin de son amour. J'ai entendu parler d'une histoire dernièrement qui m'a fait penser en réalité à Jésus et à la valeur qu'on a pour lui. C'est un marchand de pierres précieuses qui va dans un forum, un marché où on vend des pierres précieuses à Tucson aux USA. Et il y a un marché où on vend des pierres précieuses là-bas. Et il arrive devant un stand et il voit de magnifiques pierres précieuses. Et à un moment donné, une poubelle et des pierres à côté de la poubelle. Et il remarque une pierre bleu-violette de la taille d'une pomme de terre. Mais laide, moche, pas jolie, plein encore de scories, de la terre, etc. Et lui, c'est un connaisseur, c'est un pro de la pierre. Et donc, il demande au gars qui vend cette pierre, et il a vu que le gars allait même la jeter puisqu'elle était mise sur le côté. Il dit, est-ce que je pourrais récupérer cette pierre? Je vous l'achète pour $15. Le gars lui dit, je vous la donne pour 10. Tellement la pierre n'avait pas de valeur pour lui. Et cet homme-là a récupéré cette pierre et il l'a polie, il l'a lustrée, il l'a nettoyée, il l'a réellement cajolée, il l'a remis en tel état, avec un tel éclat, que cette pierre que le marchand allait jeter et qu'il a vendu $10, c'est un saphir étoilé. Je ne sais pas si vous connaissez, vous allez voir sur Internet, c'est très joli. Un saphir étoilé d'une valeur de 1905 carats qui équivaut à 2 800 000 $. C'est pas mal, je trouve. Je trouve qu'il y a un bénéfice intéressant. $10, 2 800 000. Parce que le marchand n'a pas considéré la valeur de la pierre, il ne connaissait pas. Mais lui, il connaissait quelle était la valeur de cette pierre une fois qu'elle était polie, lustrée, nettoyée, une fois qu'elle brillait. Et elle est devenue un saphir étoilé. Et ça me fait penser à ce que Jésus a fait avec nous. Ça me fait penser à ce que Jésus a fait avec toi, avec moi. Toi et moi, alors qu'on était rejetés, mis de côté, alors que le péché réellement fait de nous des ennemis de Dieu, pas considérés, alors que la vie pour certains était pourrie, catastrophique, compliquée, alors que certains en sentaient vides, trahis, rejetés, mal aimés. Jésus, lui, il a vu la valeur de la pierre. Et il nous a pris lorsqu'on l'a accepté. Et nous a polis, purifiés, sauvés, transformés, nettoyés. Et aujourd'hui, c'est plus 2 800 000. C'est la valeur du sang de l'agneau que toi et moi, nous avons. Et mon frère, ma soeur, quand tu vois et que tu reconnais ce que Jésus a fait pour toi et moi, la valeur qu'on a alors qu'on n'est rien, tu veux qu'on se taise et qu'on ne l'aime pas en retour? C'est pas possible.
quelqu'un qui aime le Seigneur réellement, à un moment donné, tu dis non. Comment je peux manifester et démontrer à mon tour cet amour qui m'a manifesté aux autres, qui suivent Jésus ou pas, qui sont chrétiens ou pas. Comment cet amour, je peux le démontrer? C'est dans ce sens que tu réalises, mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors quand quelqu'un grandit, Dieu cherche des amoureux. C'est pour ça que je dis, aiguise ton amour pour Dieu. Que ça se voit, prouve à Dieu que tu l'aimes. Comment? En aimant aussi les autres déjà. En pardonnant, en construisant du mieux que tu peux, avec son aide. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Alors on pourra dire comme l'apôtre Paul, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on me met à mort à longueur de journée, qu'on considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Comment attirer mieux l'attention de Dieu? Aiguise ta manière de prier et louer le Seigneur. Mets ton cœur dedans. Apprends à lui manifester la reconnaissance. Purifie tes motivations. Aiguise ta capacité à utiliser les armes spirituelles. Engage-les avec foi, pas uniquement les émotions. Engage-les, elles sont puissantes pour faire la différence. Réellement. Aiguise ton amour pour Dieu si tu veux attirer son attention. Parce que Dieu cherche des amoureux. La Bible dit que toute chose, y compris celle que Dieu n'a pas voulu pour nous, y compris les années qu'on a perdues, y compris les mauvaises, y compris que toutes les saisons qu'on a pu traverser, qu'on n'a jamais voulu traverser. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. Si Dieu nous aime, il désire voir une réciprocité. Libre. C'est pour ça que je te dis et je t'encourage, cherche que tes yeux s'ouvrent sur ô combien Dieu t'aime. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour cet amour incroyable que tu nous as manifesté. Ouvre nos yeux. Viens illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ô combien tu nous aimes. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te prie pour chaque personne dans ce lieu, comme ceux qui nous regardent derrière leur écran, ta présence les sature, puissent ressortir de ce moment avec la foi qui soit fortifiée et leur amour qui soit enraciné. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.